Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer les fonctionnalités de l'application Pixel Lab. Donc c'est la continuité de la première vidéo. Voilà, donc maintenant ce que nous allons faire, donc voilà notre champ de texte qui est là. Nous sommes toujours dans le A. Voilà, donc au niveau de la position relative. La position relative, ça permet de positionner notre champ de texte. Par exemple, quand je clique, donc à droite, vous voyez, au milieu à droite, à gauche en haut, vous voyez à droite, au milieu, donc au bon milieu, donc vous voyez, et ça permet de positionner notre, comment on appelle ça, champ de texte. Je vais annuler. Ensuite, il y a la taille. Donc, la taille nous permettra donc d'agrandir les caractères. Donc, vous voyez, il y a aussi le pending. Donc, le pending, c'est quoi? Par exemple, maintenant, nous avons un champ de texte qui est là devant nous, n'est-ce pas? Donc, ici, comment on appelle ça? L'espace à droite des textes et à gauche des textes est limité, n'est-ce pas? Il n'y a pas tellement d'espace. Maintenant, si on clique sur le pending, par exemple, la pending à gauche, ça permet d'augmenter l'espace qui est à gauche de notre champ de texte et ou bien augmenter l'espace qui est à droite, pending à droite. Voilà. Ensuite, nous avons la couleur. Donc, on a la possibilité de modifier la couleur du champ de texte, de notre texte. Donc, en bleu, noir, ainsi de suite. Il y a pas mal de couleurs qui sont là. Ou bien, on peut toutefois choisir des couleurs dégradées. Donc, vous voyez, il y a des couleurs dégradées qui sont là. Voilà. Ensuite, texture. Donc, la texture, c'est quoi? C'est le fait d'attribuer une couleur à votre texte. Donc, par exemple, si vous avez une texture, par exemple, bon, une couleur ou bien une image dans votre téléphone, donc l'image, la couleur de cette image-là, vous pouvez l'attribuer à votre texte. Donc, c'est comme ça. Il suffit de sélectionner le texte. Maintenant, vous rentrez dans texture. Donc, vous cherchez donc une couleur qui convienne. Par exemple, je vais prendre ça. Je vais prendre la couleur qui est là. Donc, j'applique ça à mon texte. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, c'est ce que cela signifie. Ensuite, il y a l'opacité. Donc, l'opacité, donc, c'est le fait, ça permet de rendre transparent votre texte. Donc, vous voyez, ça rend ça transparent. Il y a tourner, donc là, avec tourner, vous avez la possibilité de tourner votre, comment on appelle ça, votre champ de texte ou bien votre texte. Donc, vous voyez. Ensuite, masquer, donc ça va vous permettre de masquer une partie de votre texte ou bien le tout. La police aussi. Donc, au niveau de la police, nous avons plusieurs polices. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de polices qui sont là, prédéfinies. Vous pouvez choisir la police qui vous convient. Et il y a aussi mes polices qui sont là. Donc, là, mes polices, ce sont des polices que vous avez téléchargées et installées à votre application. Voilà. Donc, annuler. Il y a aussi ici au niveau du B, la style. Donc, ça va vous permettre de rendre ça donc en gras, italique ou bien souligner votre texte. Donc, vous voyez, vous soulignez et là, le T, là, ça permet d'annuler la mise en forme que vous avez faite. Au niveau des courbes, là, au niveau des courbes, donc, ça va, vous pouvez faire une courbe avec votre texte. Donc, vous voyez. Voilà. Ensuite, arrière-plan, ça va vous permettre donc de colorier l'arrière-plan de votre texte. Par exemple, si je prends ici, je clique sur arrière-plan dès que j'active, donc vous voyez, j'ai la possibilité de modifier la couleur de l'arrière-plan de mon texte. Ici, aligner, donc j'ai la possibilité de l'aligner, ça soit à gauche, à droite, centré ou bien justifié. Donc là, au niveau de l'espacement, donc vous pouvez mettre de l'espace entre les caractères ou bien entre les mots. Donc vous voyez, il y a aussi interligne, donc c'est le fait de mettre de l'espace entre les lignes. Là, au niveau des traits, donc vous pouvez agrandir les traits qui, donc ici, comme vous voyez au niveau du champ de texte, il y a des traits comme ça, n'est-ce pas? Donc vous avez la possibilité donc d'agrandir les traits là.
Mhm. Donc, vous avez la possibilité de mettre de l'ombre à votre texte, de l'ombre interne ou bien d'embellir ça ici en boss. Dès que vous cliquez sur emboss, vous l'activez. Donc, vous voyez comment ça embellir le texte. Donc, ici, voilà, annuler. Maintenant, la perspective, rotation 3D ou bien rendre votre texte en 3D. Donc, dès que vous cliquez, vous voyez, vous activez ça. Donc, vous voyez, donc là, vous avez la possibilité d'augmenter la profondeur. Donc, vous voyez, quand j'augmente la profondeur, eh bien, je vais agrandir d'abord le champ de texte pour que vous puissiez bien voir ça. Donc, vous voyez, voilà. Donc, il y a aussi ombre 3D et la réflexion. Donc, vous voyez, la réflexion, dès que vous cliquez sur ça, vous voyez, vous l'activez. Donc, vous voyez, donc on peut augmenter le décalage vertical. Donc, vous voyez, voilà. Ok, merci.